Bonjour, je m'appelle Amal, je suis illustratrice et autrice et je travaille avec les enfants depuis 20 ans. Je pense que cette passion elle est venue suite surtout à ce que j'ai subi enfant. Et je pense que dans mon engagement avec les enfants, c'était plus un engagement pour pouvoir les protéger et avoir l'œil en fait sur tout ce qui se passe sur le terrain. À partir du moment où j'ai commencé à dessiner, ça m'a fait énormément de bien. Je dessine depuis mon plus jeune âge, depuis que je suis toute petite et je pense que quelque part, ça m'a aidé un petit peu à évacuer tout ce que je pouvais avoir en moi. Je suis restée longtemps en fait dans une souffrance et le fait de dessiner m'a permis vraiment de pouvoir poser sur papier tout ce que je pouvais avoir en moi. J'ai une certaine résistance et j'ai voulu un peu quelque part transformer en fait ces événements que j'ai pu subir enfant en quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. Ce livre parle d'une petite fleur qui va vivre vraiment dans un environnement toxique et en fait cette petite fleur c'est moi. Alors une fleur tout simplement parce qu'un jour mon papa a voulu un peu échanger avec moi et à ce moment-là me dit tu sais ma fille, tu es ma rose et si on arrache ma rose, elle sera fanée. Et en fait ce message-là pour moi il était plus que poignant et c'était plus qu'une déclaration d'amour à ce moment-là. Parce qu'il y avait énormément de pudeur et il ne savait pas comment pouvoir me dire les choses pour que je puisse faire attention à moi. Ce livre pousse vraiment à la réflexion et pour moi j'ai l'intime conviction que ce livre va aider en fait à préserver les enfants de l'environnement toxique et à les protéger et à pouvoir exprimer son émotion. Alors il y a plusieurs personnages dans le livre. On a un groupe de fleurs qui vivent dans un monde plutôt serein où tout le monde est bienveillant, il y a de l'entraide, de la compassion, de l'empathie et de l'amour. Et on va avoir un autre monde qui est extrêmement toxique et dans ce monde-là, on va avoir une fleur qui va vouloir qui va essayer de sortir de ce monde-là, mais qui à ce moment-là reste dans ce monde-là parce que c'est son entourage, c'est sa famille et qui pour elle c'est extrêmement compliqué de pouvoir sortir de ce monde-là. Mais dans cette histoire, elle va vivre une aventure et ce qui va lui permettre de quitter ce monde et cet environnement toxique. Alors ce livre donc déjà a été validé en tant qu'outil pédagogique. Cet ouvrage vraiment me permet déjà moi en tant qu'animatrice, en tant que directrice et en tant qu'intervenante de pouvoir faire des ateliers d'échange et je veux vraiment que ça accompagne l'enfant à pouvoir exprimer son émotion. Un exemple, s'il se passe quelque chose d'assez grave ou si quelque chose ne va pas, il faut qu'il puisse exprimer son émotion. Alors un message à faire passer aux parents, protégez vos enfants. Je pense qu'on est tous à un moment donné dépassés par la vie actuelle, on travaille beaucoup, on a de moins en moins de temps avec nos enfants et je pense que ce ne serait-ce que le soir de pouvoir se poser et de demander à son enfant, de lui demander comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce que sa journée s'est passée, c'est très très important. La suite, j'envisage un tome 2 parce que cette petite fleur en fait va réussir à sortir d'un environnement toxique. Et sur le tome 2, je vais expliquer comment est-ce qu'on va accompagner cette petite fleur à pouvoir se déconstruire et se reconstruire par la suite dans un monde qu'elle ne connaît pas. L'ouvrage donc sort le 1er septembre 2023 chez les éditions Comme il faut. Il y a d'autres ouvrages qui sortiront, je vous en parlerai un petit peu plus dans de prochaines vidéos. Mon petit mot de fin, ce serait de vous dire que la vie, c'est sûr, elle n'est pas facile et qu'on a tous en nous un souffle divin et qu'il est important d'aller puiser vraiment au fond de soi. Parfois, on peut se retrouver dans des difficultés extrêmes, mais je pense qu'en chacun de nous, on a une force incroyable et ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce livre-là, j'ai mis 4 ans pour pouvoir le réaliser. Je l'ai fait sur une période qui était extrêmement difficile. En vue de ce que j'ai subi enfant, il a été compliqué pour moi de prendre conscience d'énormément de choses. Aujourd'hui, la sortie de ce livre est une renaissance pour moi, clairement. Et je sais qu'en chacun de vous, vous trouverez une partie de vous dans ce livre.